Alors, Karim est né en 1975 dans une très jolie ville qui s'appelle Roubaix. Exact, Roubaix. dans le nord. Et alors, comment la passion pour l'équitation, elle est venue de comment? T'avais un tonton, une tata, Exactement. hein? Bravo, c'est mon tonton, donc le frère de ma mère, Pierre de France, qui a toujours ses installations en Sologne, à côté d'Orléans. Et voilà, je me suis passionné. Quand j'étais petit, j'ai commencé chez lui à 8 ans et à 12 ans, j'ai décidé de partir de chez mes parents Ah, carrément. pour vivre de ma passion. Mes parents m'ont dit bah, tu peux y aller si tu as envie, puis tu verras si ça. Parce que mon oncle avait dit faut qu'il teste quand même parce que c'est un milieu quand même assez difficile. Oui, oui, C'est non, dur. c'est vrai, quoi. Bon, il y a plein de filles, c'est l'avantage. Mais Ouais. par contre, c'est rustre un peu. Hein. Il n'y a pas que des chevaux sympas qui ne te marchent pas sur les pieds, etc. Ouais. C'est quand même dur, il faut faire les fumiers, il faut se Et lever alors, tôt. toi, Karim, donc, quand tu étais plus jeune, avant de partir chez le tonton, là, tu as eu un petit souci, hein, tu as été malade pendant 2 ans, quoi, c'est ça? Oui, je suis tombé des escaliers maladroitement quand j'étais petit et ça m'a valu de rester sur un lit roulant pendant plusieurs années, 2 ans. Après, j'ai fait de la réduc. Et puis 2 ans plus tard, eh bien, ça allait mieux. Donc j'ai commencé par la gymnastique parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour retrouver les habiletés motrices. Et assez vite, j'ai pu enfin, à l'âge de 8 ans, monter. Alors j'ai un peu grugé quand même sur les poneys, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis à vous, vous ne le répéterez pas. Mais quand j'étais petit, j'ai quand même réussi à monter un petit peu sur les poneys. Mais après, à 8 ans, j'ai eu l'autorisation Tu as eu le du droit médecin. officiellement, quoi. Alors, là, on a vu quelques images qui sont magnifiques. Première Olympiade, c'est à Rio en 2016. Donc là, on commence juste par une médaille d'or. Comment tu as vécu 2016 Rio? Bah, je sais pas, la soirée suffirait pas pour vous raconter cette première médaille qui n'était Non, on a beaucoup pas. de vin, on a beaucoup de vin, Ah, c'est on bon. peut tenir, En quoi. fait, Ouais, cette ouais, médaille ouais. n'était pas attendue. On était outsider dans cette épreuve. Déjà, on a bien gazé dès le dressage, parce que vous avez vu, c'est un triathlon avec le même cheval. Donc, dès le dressage, on était second derrière les Allemands, donc on était bien positionnés. Après, on a été un peu en balance après le cross, et puis on a fini par l'or après le saut d'obstacle. Grâce à une erreur d'un Allemand qui a fait une barre et qui nous a donné cette belle victoire. Et pour l'anecdote, c'était la première médaille de toute l'équipe, de toute la France en fait. Ça a été les gars d'équitation de concours complet. Elle est la première de cette à Ce Rio, qu'on là. appelle débloquer le compteur que Karabatic m'a dit oh, vous avez Et ce débloqué le qu'on a fait compteur. au rugby à 7 en France, quoi. Ouais. Exactement, Ah oui, oui. exactement. Et donc nous on l'a fait là-bas. Et donc après ça a été vraiment là, un truc de rockstar. Hein. Oh On là a été appelé par l'Elysée pour dire François Hollande vous appelle en vitesse, il veut que vous reveniez tout de suite. Donc on était content en même temps, on était un peu déçus parce qu'on pouvait pas voir les autres. Eh oui. Allez, Voilà. 21, donc tu es à Tokyo. Oui. Et alors là, médaille de bronze. Mais comment on fait pour être bronze quand on a été or? Ouais, bah, faut savoir que la dernière médaille, donc il y a eu une médaille d'or en 2004 et la médaille d'avant était dans les années 60. Donc il n'y en a pas Ah oui. beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de médailles. Et donc le fait déjà d'en avoir une, c'est déjà ce qui nous rend plus fort et ce qui nous illustre aussi dans l'équitation de concours complet. Parce que depuis 3 ans, eh bien, j'en faisais partie à chaque fois, mais je ne suis pas tout seul. Hein, c'est des médailles par équipe. Et à chaque fois, on arrive à s'illustrer. Et à Tokyo, on a eu, comme beaucoup de gens, mais nous aussi, hein, c'était en plein Covid. Et on a eu beaucoup de mal à s'entraîner, etc. C'était très compliqué. On ne connaissait pas du tout le niveau international parce que tout le monde était Eh oui. planqué. Et donc on a fait il n'y avait même pas eu de rencontre internationale en fait avant les JO. Ils ont fait des qualifications vraiment de fortune. Normalement il faut faire des internationaux, des trucs, tout ça. Là c'était vraiment... Ouais. Bon, voilà, il y a eu la sélection française parce que nous en France on a quand même réussi à faire des compétitions entre nous. Mais c'était quand même compliqué. Et là-bas, ouais, on a souffert de la chaleur déjà. On ne pouvait pas s'acclimater aussi bien qu'on aurait voulu parce qu'à Rio on était parti 21 jours avant. On est arrivé là-bas 21 jours avant, parce que comme ça, il y a un certain délai pour qu'ils puissent s'acclimater, et nous aussi. Alors qu'à Tokyo, c'était compliqué, les normes sanitaires, tout ça, c'était À draconien. 21 aussi. Hein. C'était un peu compliqué. Donc bon, on a réussi, normalement, mais on était bien fiers quand même de ramener cette médaille Ah oui. pour l'équipe de France, qu'on a eu au forceps quand même. Parce qu'on a raté en fait la première partie qui était le dressage. Et alors, le cadre de la compétition pour ta partie, c'était quand même unique au monde. Est-ce qu'on peut faire mieux dans d'autres Olympiques? Alors, on peut toujours faire mieux sur la Lune, sur l'univers, mais Oui. enfin, c'est quand même extraordinaire, non? Non, bah, les Anglais, par exemple, qui sont très châteaux chez eux, il y a il y a énormément de concours en Angleterre où il y a des châteaux magnifiques. C'est que la noblesse anglaise qui fait du complet, donc c'est très populaire. Et eux, ils sont arrivés à Versailles. Ils avaient plus de pression que nous, quoi. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils refaisaient la reconnaissance. Enfin, et alors, ce qui est drôle, c'est que on a fait la reconnaissance du parcours de cross.
Et on partait, donc c'est comme un départ de marathon. Si tu veux, tout le monde veut partir en premier, donc tout le monde part en même temps. Puis après, ça se dilue un peu. Mais à pied, hein, pour faire la reconnaissance à pied, je parle. Et donc on était là, nous, l'équipe de France, en train de regarder les obstacles. Et puis il y avait les étrangers qui nous regardaient, qui nous faisaient signe comme ça, comme si c'était nous qui avions construit, on avait construit les obstacles nous-mêmes. Nous, on les découvrait On en même découpe temps. un petit peu la pelouse là. Oui, Ah non, mais c'est moi qui ai mis la fleur là, évidemment. Ouais, ouais. Donc bon, c'était non, et c'est anecdotique, mais c'est vrai C'était qu'on magique, était hein. très fiers. Bon, Que par contre, c'est que médaille d'argent. c'est que médaille d'argent. C'est vrai qu'on aurait aimé ravir l'or, on n'était vraiment pas loin. C'était les, Dit-il. c'était les. Non, mais c'est vrai, quelque part, on aurait pu avoir l'or. Hein, on l'a frôlé. Qu'est-ce qu'il a manqué, franchement? Il y a eu quoi, une barre de trop, une barre de moins? Oui, bah déjà, mais je dirais que voilà, il y avait eu parce que le dressage, c'est aussi une épreuve qui est un petit peu subjective, et les Anglais arrêtaient pas de gagner partout, et franchement, je devrais pas vous le dire, il faut pas le répéter, mais ils ont un peu foiré leur jeu quand même, mais ils sont restés quand même avec une super note après le dressage, alors que franchement ils ont un peu merdé, mais ils étaient restés sur une telle forme, ils pliaient toutes les épreuves de partout, donc forcément on disait les Anglais vont gagner, les Anglais vont gagner. Bah, franchement, parce que il y avait un Anglais qui me disait bon, on est quand même un peu devant vous, tout ça. Je dis non, vous êtes juste au-dessus là, et donc vous êtes en plein vent, vous allez faire comme ça pendant votre épreuve. Nous, pour l'instant, on est bien. Bon, combien ça gagne quelqu'un qui gagne une médaille d'or, d'argent et de bronze? Est-ce que tu as Eh bien, des sous déjà? Oui, t'as de la thune. Hein. On en a parlé avec Candeloro l'autre jour, il était très discret, Philippe, hein, sur ses rémunérations. Non, il n'y a pas de discrétion, c'est officiel, c'est pour toutes les médailles pareil, françaises en tout cas. Toute discipline confondue. C'est tout pareil, puis que ça soit une équipe ou individuelle, ou football, ou n'importe quel sport, c'est la même somme. Donc je crois que c'était 85 000 euros, il me semble, pour l'or, c'est 40 000 pour l'argent, Ouais. et 20 euros pour le bronze. Et ouais, 15 ou 20 000, je crois, pour le truc. Ouais. Et voilà. Non, mais ce qui est quand même dingue, parce que vous êtes des grands champions, même si vous ne faites pas ça pour l'argent. Enfin, 80 000 balles, c'est le sport amateur. Les Jeux 10 Olympiques. minutes d'Mbappé au Real quand il prend sa douche, quoi. Bien sûr. Non, mais après, on peut pas tout comparer Non, mais au c'est vrai, football. et puis... On peut pas tout comparer au football. Non, mais en plus, voilà, c'est pas un sport nécessairement professionnel. Alors nous, on est professionnels. Moi, je suis enseignant d'équitation, on fait du commerce de chevaux. Voilà, je viens parmi vous, par exemple. Absolument. Mais par contre, c'est derrière. On le sait, c'est dans le. Quand on parle des reconversions, etc. Bah, nous, la reconversion, elle se fait à l'origine. Ouais. Si on commence par un boulot, on n'a pas de club, on n'a pas. Et alors justement, en parlant de conversion, Karim, bon là tu es un jeune homme, hein, tu as 50 ans, tu as une bonne tête, tu es super comme mec, mais tu as quand même 50 piges. À quel âge on peut s'arrêter ou tu veux continuer chez les vétérans à 115 ans à faire des JO pour les vieux, quoi? Dans ma discipline, le record a été battu à Tokyo, 63 ans, un Australien, médaille de bronze individuelle. Ouais. Et il veut se présenter, mais là, par contre, je vous déconseillerais, mais il voudrait aller à Los Angeles, il aurait 70 ans. Et là, franchement, je pense qu'on va le récupérer en morceaux s'il tombe. Donc lui, je ne sais pas s'il va y arriver. Donc mais il n'y a pas de limitage, ça veut dire. Non, il n'y a pas de. Pour l'instant, à cause de lui, peut-être ça va venir. Mais en tout cas, voilà. Je suis accompagné plusieurs fois Julie à la mode Beuvron, là. Et là, tu arrives et effectivement, tu as 95% de nanas, très peu de mecs. Et pourtant, quand tu regardes le haut de la pyramide, les champions, il n'y a que des mecs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une évaporation des filles, c'est quand même beaucoup en France, quand même. Ouais. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'en Allemagne, il y a pas mal de filles, en Angleterre aussi, tout ça. Dans pas mal de pays, où il y a quand même beaucoup de pays où il y a pas mal de gars. Mais c'est vrai que c'est un sport qu'on fait à maturité. C'est pas un sport qu'on fait à 20 ans. Et il y a énormément de filles, évidemment, à 20 ans et 25 ans. Et après, elles font un peu des enfants aussi, avec d'autres responsabilités. Et les pères, eux, vont quand même prendre des risques, on va dire, quelque part. Et alors que les femmes, non, un peu moins. Je pense qu'il y a pas mal de ça. Ensuite, pour le reste, parce que la dernière championne olympique, c'était une Allemande. Ah oui. Et là, ça a été ravi par un homme à Versailles, mais c'était une femme. Donc il y a beaucoup, et c'était des femmes. L'homme était une femme. L'homme était une femme, oui. Et c'est des Anglaises qui sont championnes d'Europe et championnes du monde. Donc vous voyez, c'est souvent trusté par ces dames. Et c'est d'ailleurs, les sports olympiques sont d'ailleurs les seuls sports mixtes des Jeux olympiques. Donc on en est aussi assez fiers. Ouais. Et il y a aussi des juments, des hongres, des étalons. Il y a tout ça, quoi. Et d'ailleurs, de tous les chevaux, à aujourd'hui en tout cas, le top 3 de tes préférés, même si non, moi je fais entre ma mère et mon père, je ne choisis pas. C'est vrai? Non, je les aime. Top 3, ils sont tous différents. Ils sont tous différents, tellement différents. Il y a si vous voulez, par exemple, on part développer ses points forts. Il faut développer ses points forts. Donc moi, je développe mes points forts. Sauf que quand vous vous êtes associé avec un autre cheval, lui, il chamboule tout ça. Vos points forts sont plus les mêmes. Il faut tout. C'est une nouvelle histoire. Même si, par exemple, moi, le cross, c'est mon point fort, parfois, ça devient mon point faible parce que ce cheval-là, il est un petit peu moins bien. Mais si mon point faible, c'était le dressage, par exemple, lui, il m'apporte ce qui me manque. Karim, c'est quoi l'équi-coaching?
Alors, l'équicoaching, c'est du management aux côtés du cheval. Alors, on ne monte pas dessus. Nous, par exemple, en équicoaching, celui avec qui mon coach que j'ai depuis plus de 15 ans est devenu d'ailleurs le sélectionneur aujourd'hui entraîneur national. Donc ça, et lui, il fait partie aussi d'équicoaching. Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Arnaud Camus qui a été un des cofondateurs des Inrocks et qui est éleveur de chevaux, qui a créé lui d'ailleurs l'équicoaching il y a 13 ou 14 ans. Il a même déposé le nom équicoaching, qu'il a un peu pris, je crois, un peu au Canada, je crois que ça se faisait pas mal, et en France, en Europe pas trop, et il a un peu pompé, et il s'est retrouvé à faire ça en France, et ça a pris de l'essor. Et en fait, le cheval est une proie qui est un expert. Aujourd'hui, les chevaux que nous avons sont les descendants des chevaux qui ont survécu, tellement ils sont forts pour échapper à tous les prédateurs. Donc ils sont hyper pointus. La durée de vie d'un cheval de compète comme ceux que tu as eu, tu les réformes, tu les mets à la retraite au bout de combien de temps? Alors ils peuvent être à la retraite aussi progressivement, mais on va dire les plus âgés vont à 20 ans. 20 ans quand même. Ouais, surtout dans ma discipline, contrairement à ce qu'on peut penser, où il y a toujours les chevaux les plus vieux sont dans ma discipline le complet. Et voilà, 18 ans c'est monnaie courante, 19 ans et 20 ans ça arrive aussi, régulièrement. Donc voilà, parce qu'on me disait, c'est Tatiana qui me posait la question, oui. Que deviennent les chevaux. Il les bouffe. J'ai failli lui faire, mais j'ai dit non, on se connaît pas assez bien quand même. Et j'ai dit, non, chez moi j'ai un EHPAD, j'ai 10 ou 11 chevaux qui ont plus de 28 ou 29 ans. Tu leur fais un peu d'ostéopathie parce que ça vieillit, ça l'arthrose, tout ça, là, non? Oui, bien sûr, ils peuvent déjà les développer plus jeunes comme nous. Donc ils sont très suivis, ils sont la médecine vétérinaire est extrêmement pointue. Et il y a les dentistes, masseurs, kinés, ostéopathes. Donc il y a tout un écosystème médical autour des chevaux. Puis avec ma femme, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire venir tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle travaille avec moi. Ah oui, alors ton travail, c'est quoi alors? Moi, mon travail, c'est enseigner l'équitation et travailler des chevaux pour les revendre éventuellement ou les travailler pour d'autres en fait. Et ensuite, on va dire la vitrine de mon écurie pour que je puisse vendre des leçons, etc. et des cours et tout ça, eh bien, c'est le haut niveau. Et donc, je suis autour de passionnés qui m'ont beaucoup aidé à travers les propriétaires de chevaux. Aujourd'hui, c'est plus avec les sponsors. C'est aussi pour ça que je suis venu alors, ce justement, soir. On allait en parler parce que dans Wine Business, il y a aussi business. Est-ce qu'on peut te sponsoriser? Exactement, je suis assez bien équipé, entre guillemets. Déjà, Camille est une très bonne communicante, donc elle a développé... Camille, c'est ton épouse? C'est mon épouse, exactement. Actuelle. Qui est, entre guillemets d'ailleurs, c'est une question. J'avais même pas entendu. Enfin bref, peu importe. Et non, elle est très très forte sur la communication parce que c'était vraiment son boulot. Et aujourd'hui, elle a développé beaucoup de notre notoriété, notre image de marque. Et donc, forcément, on a une image de marque qui est assez jolie. Combien ça coûte, Karine? Parce que franchement, ça peut être sympa. Si j'ai 10 000 euros, tu me fais quoi? 50 000, tu fais quoi? À 100 000, tu fais quoi? À 100 000, je peux te dire, je te le dirai ce que je te fais. On appelle Camille. Non, mais ça veut dire qu'à partir de combien on peut imaginer d'avoir un petit peu le logo? Parce que Cyril Roger qui est là, lui, il est riche, mais pas tant que ça. Non, mais après, on peut aussi s'associer, il n'y a pas de problème. Mais disons que le billet d'entrée est aux alentours de 5 000, que je bénéficie aussi de défiscalisation. Ça, c'est bien aussi, donc ça, c'est pas mal pour les boîtes. Et que voilà, on peut proposer plein de choses. On accueille vos clients, on accueille votre famille, on accueille vos amis. Tu peux intervenir aussi en entreprise, Karim. Bien sûr, je suis conférencier également. Je suis pas Edgar Gopiron non plus, faut pas déconner. Mais quand même, je me défends pas trop mal. Tu n'es pas Luc Ferry non plus. Pas Luc Ferry non plus. Pas encore. Voilà, mais j'y travaille. Et donc voilà, on accueille chez nous, aux écuries. C'est où chez toi d'ailleurs? C'est à Nogent-le-Rotrou dans le Perche. Voilà, on a une belle écurie qu'on a depuis 11 ans et on peut vous accueillir là-bas. C'est un bel écrin, une belle écurie bien sûr. Je vous présenterai mes chevaux et comment ils travaillent. Là, on en a une vingtaine, mais voilà, j'avais beaucoup réduit préalablement aux Jeux Olympiques pour pouvoir me concentrer uniquement là-dessus. Et puis ensuite, on peut vous accueillir aussi dans des compétitions si vous le souhaitez. On a des invitations, etc. Donc voilà, ensuite on fait pas mal de com. Le Grand Prix Hermès, par exemple, tu fais le Grand Prix Hermès? Le Grand Prix Hermès, je ne le fais pas parce que ce n'est pas ma discipline. Non. Mais par contre, j'y vais évidemment comme spectateur parce que j'adore l'endroit et j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Mais nous, non, on est plutôt un peu les rugbyman des sports équestres olympiques. Il y a les dresseurs
qui sont vraiment les puristes des allures, de la finesse, etc. Il y a les sauteurs, donc le saut d'obstacle qui est le plus populaire, ce qui représente 80% des sports équestres. Donc c'est là où on le voit plus. Et c'est donc, on a vu Paris là récemment, tu disais le Grand Palais, tout ça. Et moi je fais le complet, donc c'est plus Pau. Alors voilà, moi je m'entends très bien avec Monsieur Bayrou. J'entendais tout à l'heure. T'es le seul de la soirée, hein, parce que là. J'ai entendu qu'il n'y avait pas trop la cote, ce que je peux aussi comprendre. Mais en tout cas, il a un beau 5 étoiles de concours complet d'équitation là-bas qu'il organise. Il y en a que 7 dans le monde. Enfin, qu'il organise. C'est pas lui qui organise, bref, voilà, qu'il accueille. Et puis voilà, sinon nous c'est plutôt le Saumurois, l'Anjou. Ici, les grosses épreuves en région parisienne, c'est Jardy. Jardy, bien sûr. Voilà, là où il y a des belles épreuves. Sinon, il y a le Haras du Pin, où là, ils ont des épreuves formidables. Et puis après, à l'étranger, en Angleterre, il y en a beaucoup, en Allemagne, en Espagne, partout. Bon, donc en tout cas, si vous voulez en savoir plus, alors passez par le club ou vous voyez directement avec Karim. D'abord, il mérite d'être soutenu. En plus, et j'irai à Los Angeles. Vous voyez, c'est déjà le plus âgé des athlètes français. Tu es sûr d'y aller? Et je suis pas sûr d'y aller, mais en tout cas, je vais. Tu vas essayer, quoi. Comment ça se passe d'ailleurs? On s'arrange entre copains ou il y a une vraie sélection? Non, les sélections, c'est en fait les compteurs sont remis à zéro. Donc moi, par exemple, les 2 fois où j'étais champion olympique, j'ai pas été sélectionné pour les Europes l'année d'après, parce qu'il y a toujours le petit bad derrière les jeux en général. Un petit coup de mou quand même. Et donc, tu vois, la majorité, je crois l'ensemble d'ailleurs des médaillés n'avaient pas été au championnat d'Europe l'année d'après. Donc voilà, mais sinon, c'est en cours d'année, donc et vous avez des sélections. Nous, c'est des chevaux qui courent pas beaucoup. C'est environ par cheval, c'est 7 épreuves par an, et c'est pas énorme. Alors qu'en saut d'obstacle, ils font je sais pas combien, une quarantaine d'épreuves, donc c'est pas comparable. Mais c'est peut-être plus usant aussi. Hein. C'est un peu plus physique, puisqu'ils vont chercher dans les tissus profonds, donc pour les remettre, un peu comme des marathoniens. On ne peut pas faire un marathon chaque semaine. Enfin, il y en a qui le font, mais ils sont assez hors normes. Donc là, on a aussi des chevaux, on voit qu'ils en font plusieurs dans l'année, mais il y a aussi des phénomènes. Et alors, Karim, pour terminer, on est au Wine Business, on a parlé de business, donc on a vu que si tu veux avoir, je ne sais pas, la sommelière là, sur ton cheval, Didier, à partir de 5 000 €, tu as le dos du cheval ou le devant du cheval, peu importe. Toi, côté vin, tu as passé un accord avec un vigneron qu'on aime beaucoup depuis très longtemps. Même époque que Bruno, hein, Bory, qui lui dans une région qui est très sympa aussi, avec un joli nom qui s'appelle Cheverny. Absolument. Qu'est-ce que tu as fait avec l'ami Philippe? Écoute, Philippe, en réalité, il m'a appelé par rapport à un ami en commun qui est à Tours. Et puis c'est Jean-François Demieux, il s'appelle. Il m'a appelé, il m'a dit je suis avec un collègue. Il t'a vu sur Aux Jeux Citoyens, qui nous suivait sur France 3 avant les Jeux Olympiques de Paris, et il trouve drôlement sympathique tout ça. Il est dans le vignoble, il voudrait te rencontrer, tata. Donc on s'est rencontrés comme ça, et ça a matché très très vite. Et derrière, il m'a dit je voudrais bien t'aider pour le marketing. En vin, tu t'y connais, tout ça, tu as déjà quelque chose? J'ai dit non, pas du tout. Et il a dit et donc à l'époque, je ne buvais pas du tout, puisque j'ai complètement arrêté pendant 2 ans avant les JO, donc il était déçu. T'as passé 2 ans sans boire. 2 ans sans boire. C'est une horreur ta vie. Voilà. Et moi, j'ai remédié au problème depuis. Mais voilà, il a eu la délicatesse aussi de faire un millésime Karim Blagouag, enfin KL, et de le mettre à 10 degrés, de baisser le taux d'alcool pour que ça fasse quand même un petit peu plus sport. Et c'était sympa, il est très bon, il est léger évidemment, mais il passe tout seul. Merci Philippe. Bon, merci Philippe, et puis merci Karim qu'on applaudit chaleureusement. Bravo. Félicitations. J'ai oublié quand même. Ah bah oui, parce que j'ai les bifetons, ici on paye en liquide. J'ai l'objet du délit quand même. Ah, c'est quoi ça? Voilà. Oh là là. Bravo. On a transpiré pour l'avoir. Félicitations, bravo champion.